sur une carte mémoire, mais ça va être long. Si les vidéos, je les ai gardées, les premières vidéos. Sur la tablette, ça ne marche pas. Bah, non, j'ai besoin de les emmener. La tablette, j'en ai même pas. Mais j'ai une clé USB. Waouh, le geste. Oh là 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 là. Ça fait combien de temps que tu fais de la peinture au couteau? Bonne question. Depuis 2003, alors. Quand je suis mis à peindre, j'ai dit bon, j'ai envie de faire autrement que le pinceau. Je ne me sentais pas bien avec un pinceau. Là, on voit que ta palette, en fait, elle plie. Tu forces, en fait. C'est ça. Oui, c'est très physique en fait. Ouais, c'est très physique. Ouais. Je suis très difficile pour la qualité des palettes, des couteaux, parce que je les casse facilement. Il y a beaucoup de pression dessus. Mais ça fait partie de ton style, de plier la palette comme ça pour faire des arrondis, pour étaler la peinture Je pense que oui, sur un dégradé. Tout le monde qui peint au couteau, je pense à un moment donné, est obligé de faire ça. Autrement, on peut faire que des carrés. Oui. C'est pas très intéressant. Oui. Il faut utiliser l'action en fait qui est dans le métal. Oui. L'effet ressort, l'effet Oui. la réaction du métal. C'est exactement ça. Donc du coup, c'est quelque chose que tu retrouves par rapport à d'autres activités professionnelles que tu as exercées, comme l'architecture intérieure, le design. Oui. Hein? Dans le design, on utilise beaucoup. Bon, là, il y a quelque chose de magnifique là, en vidéo. Là, on voit, c'est fait comme du graphite. Le toit fait comme du crayon graphite. Oui. Ça, c'est vraiment... C'est pas par hasard. Et c'est pas par hasard. Non, ça c'est vraiment pas par hasard. Bon, c'est superbe. Alors, ce qu'on imagine le moins bien, en fin de compte, c'est comment tu peux repasser successivement au même endroit et garder la presque totalité de ce qu'il y avait en dessous, avant de remettre un coup de couteau, un coup de peinture, une couche. Comment tu fais pour t'attendre que ce soit un peu sec en dessous? Oui, ça c'est délicat aussi. Parfois, il faut que ce soit relativement sec. Mais au début, justement pour cet effet-là, il faut que ce ne soit pas trop sec. Bon, voilà. Oui, parce que là, tu étales au maximum. Ouais. Bonjour. Et l'étalement, justement, tu le fais plutôt par rapport à des couleurs sombres et l'étalement, quand vraiment tu étales, non, c'est indifféremment sombre ou clair. Hein. Indifféremment. Quand j'étale des tons sombres comme ça, ce sont que des pigments transparents. Donc c'est au niveau de la préparation de ta peinture, tu Non, dilues d'ailleurs. ce sont des pigments qui sont pas opaques, qui ne couvrent pas. Ça c'est très important pour moi. Tu dilues pas hein, ton pigment de départ là. T'en prends plus ou moins, tu dilues pas. Non, je n'ai pas compris. C'est direct sorti du tube. Ce que tu mélanges. Non, c'est pas le blanc aussi, mais je mélange beaucoup. Hein. Mais tu le dilues pas du tout avec non. D'accord. C'est direct sorti du tube, mais mélangé bien sûr. Sur ta palette. Pas au tube, oui.